Le président français Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre indien Narendra Modi à Mumbai. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat stratégique bilatéral. L'ambassadeur de l'Inde auprès de l'Union européenne s'exprime sur l'accord de libre-échange entre les deux parties. Le traité devrait bientôt entrer en vigueur. La France et l'Inde souhaitent renforcer leur partenariat militaire. Le président français Emmanuel Macron a rencontré ce mardi le Premier ministre indien Narendra Modi à Mumbai dans le cadre d'une visite de 3 jours en Inde. Les échanges s'annoncent sous les meilleurs auspices après la confirmation par l'Inde de son intention d'acheter 114 avions de combat Rafale supplémentaires, une commande sans précédent pour le constructeur Dassault. Au cours de la dernière décennie, New Delhi a cherché à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, son principal fournisseur d'équipements militaires, en se tournant vers d'autres pays. Les discussions de cette semaine devraient également porter sur l'incertitude économique mondiale créée par la politique douanière de l'administration Trump ainsi que l'influence grandissante de la Chine. Une question sensible demeure, celle de la situation en Ukraine. L'Inde n'a pas condamné l'invasion russe de 2022 et continue d'acheter du pétrole à Moscou. Autre dossier, Emmanuel Macron sera à New Delhi mercredi et jeudi pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Après la signature de l'accord commercial UE-Inde en janvier, l'ambassadeur de l'Inde auprès de l'UE confie son enthousiasme en attendant l'entrée en vigueur effective de ce traité de libre-échange. As quickly as the EU is able to complete its internal processes, we would be in a position to sign the deal. L'accord doit à présent obtenir l'aval officiel du Conseil de l'UE et du Parlement européen avant son entrée en vigueur. La procédure devrait durer 1 an. Le traité permettra la création d'une zone de libre-échange de près de 2 milliards de consommateurs. Il apporte aussi un certain soulagement à l'Inde, visée par des sanctions tarifaires imposées par les États-Unis. And for us, it is important as two important poles of the multipolar global order to cooperate with each other, and not only for our mutual benefit, but for the global stability also. L'ambassadeur s'est entretenu avec Euronews alors que l'Inde organise le sommet de l'intelligence artificielle à New Delhi. La France face aux inondations. Une douzaine de départements de l'Ouest sont placés en alerte orange pour crues et le niveau de la Garonne devrait continuer de monter jusqu'à la mi-journée ce mercredi. Le grand fleuve déborde depuis jeudi dernier et par endroits, l'eau a envahi les terres sur des centaines de mètres autour des berges habituelles. Rien qu'à La Réole, une petite commune de la Gironde, près de 1600 personnes ont été évacuées. D'autres régions sont également touchées. En Charente-Maritime, 135 détenus de la maison d'arrêt de Saintes ont été évacués en raison de la montée des eaux de la Charente. Évacuation également des patients d'une clinique à Bruz en Bretagne et la Loire déborde elle aussi. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, parle de niveau de crue jamais atteint depuis 25 ans et lance un appel à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Là aussi, le pire est encore à venir et Vigicru s'attend à un pic du niveau de la Loire dans la journée de mercredi. Jamais les autorités françaises n'avaient saisi autant de cocaïne qu'en 2025. Auprès de France Info, le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir intercepté 81 tonnes de cette drogue l'année passée, soit une hausse de 50% par rapport à 2024. Et c'est dans les Antilles que la majeure partie de ce trafic a été démantelée. Le procureur de la République de Fort-de-France a indiqué que 42 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les Caraïbes. La cocaïne est la drogue qui a généré le plus de revenus sur le marché français en 2023 selon une étude publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, avec près de 3,1 milliards d'euros sur l'année. Un paradoxe sur le papier car le prix du gramme de cocaïne n'a jamais été aussi bas avec 58 € en 2024 contre 66 l'année précédente et les quantités consommées étant bien moins importantes que celles du cannabis. Mais selon le co-auteur de l'étude, le nombre de consommateurs qui aurait triplé en 10 ans expliquerait l'explosion de cette consommation. Les États-Unis et l'Iran ont entamé mardi à Genève leur deuxième cycle de négociations sur le programme nucléaire iranien. De nouvelles discussions qui interviennent alors que Washington renforce sa présence militaire au Moyen-Orient et que Téhéran organise des exercices maritimes à grande échelle. Selon les médias américains, les envoyés de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Genève pour participer à ce nouveau cycle de négociations.
La veille, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déclaré que Washington espérait toujours parvenir à un accord malgré les tensions. Trump a menacé à plusieurs reprises de recourir à la force pour contraindre l'Iran à limiter son programme nucléaire. La tension est encore montée d'un cran depuis le mois dernier, alors que la répression meurtrière des manifestations a fait des milliers de morts en Iran. Pour sa part, Téhéran a assuré qu'elle riposterait à toute attaque américaine. Dans le même temps, l'Iran a annoncé lundi que sa garde révolutionnaire paramilitaire avait commencé des exercices dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. 3 routes commerciales internationales majeures par où transite 20% du pétrole mondial. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie il y a près de 4 ans, Moscou mène une campagne systématique d'attaques aériennes contre les infrastructures énergétiques, souvent dans des zones sans intérêt militaire. Résultat, au début de l'hiver, près de la moitié du réseau électrique de l'Ukraine était hors service et 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité. Une épreuve en plein hiver. À Kiev, le thermomètre a chuté à moins 20 degrés. Life here in Kiev is not easy at all. We are struggling every day with electricity cuts, with no heating. During the day we have drone attacks, at night we have missile attacks. Today night we had this attack. I didn't sleep not at all. I slept for 2-3 hours, but in the morning I need to wake up, I need to prepare breakfast for my daughter. Le réseau énergétique ukrainien connaît sa pire crise depuis le début de la guerre. Kiev est particulièrement touché. This winter is one of the most difficult winter in the last 4 years for many reasons. First of all, we have massive attack from Russian Federation, kamikaze drone, ballistic missile, cruise missiles attack our critical infrastructure. This power plant is now no longer functional after several ballistic and drone missile attacks since August. On January 9th, the final attack meant that it can no longer operate, meaning that 300,000 people in Kyiv were plunged into darkness and left without heat or energy with minus 23 degrees. As you can hear, the air raid sirens mean that we have to relocate to a shelter, proving that people in Kyiv will never be safe until this war is over. Face à l'urgence, les alliés de l'Ukraine tentent de lui venir en aide. L'Union européenne vient de livrer 1000 générateurs de secours destinés aux hôpitaux, aux écoles ou encore aux abris anti-bombardement. Dans un hôpital de la capitale, les soignants ont été contraints de pratiquer des opérations chirurgicales à la lumière des torches après une coupure de courant due à une attaque russe. It's very difficult to speak after what we just saw. Wounded soldiers, but also a patient in very severe conditions because of this war. It's women, it's innocent people who are just living their everyday life. We just met a woman who has been targeted in her apartment. She lived in the 5th floor and a drone was entering in through the windows. Alors qu'une délégation ukrainienne a pris la route de la Suisse pour un nouveau cycle de négociations avec des représentants des États-Unis et de la Russie, Volodymyr Zelensky appelle à des garanties de sécurité claires pour l'Ukraine. 2 ans se sont écoulés depuis la mort du leader de l'opposition russe, Alexei Navalny. Aux premières heures de la matinée lundi, de nombreuses personnes ont commencé à porter des fleurs sur sa tombe au cimetière de Borissovo à Moscou. D'après les résultats de plusieurs laboratoires indépendants, 5 pays européens ont affirmé ce week-end que Navalny avait été empoisonné par une toxine mortelle provenant d'une grenouille sud-américaine. La mère de l'opposant exige que les responsables soient traduits en justice. Это подтверждение тому, что мы знали с самого начала. Мы знали, что сын наш не просто умер в колонии, он был убит. Вот 2 года всего прошло, и мы уже знаем, чем он был отравлен. Я думаю, что пройдет какое-то время, и мы узнаем, кто это сделал. Обязательно. Заказчик знает весь мир, я просто повторяю свои слова. А мы хотим, чтобы узнали каждого, кто принимал в этом участие. Le Kremlin rejette toujours fermement les accusations de meurtre de Navalny, attribuant sa mort à une maladie multifactorielle. Lundi encore, le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov a dénoncé ce qu'il a qualifié de réaction négative à des accusations biaisées.
Plusieurs représentants de missions diplomatiques étrangères se sont rendus sur la tombe du leader de l'opposition. 2 ans après sa mort, l'UE appelle à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques en Russie, dont le nombre ne cesse de croître dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine et du durcissement des lois. Il campait le rôle de l'avocat mafieux dans la famille Corleone, né dans les 2 premiers volets du Parrain, et un lieutenant-colonel qui aimait l'odeur du napalm au petit matin dans Apocalypse Now. Le célèbre acteur Robert Duvall s'est éteint ce dimanche à l'âge de 95 ans. Hier, nous avons dit adieu à mon cher mari, ami précieux et l'un des plus grands acteurs de notre époque. Bob est décédé paisiblement à la maison, a écrit Luciana Duvall, qui partageait sa vie depuis 21 ans. Robert Duvall, oscarisé pour son rôle dans le film Tendre Bonheur sorti en 1983, a connu un début de carrière tardive, car c'est à seulement 31 ans qu'il se fait connaître du grand public dans Du silence et des ombres, adaptation du roman d'Harper Lee Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il a ensuite interprété une myriade de rôles comme un cadre d'entreprise tyrannique dans Network main basse sur la télévision ou un officier de la marine qui traitait sa famille comme ses soldats dans The Great Santini. Mais c'est Francis Ford Coppola qui lui offre ses 2 rôles les plus marquants dans Le Parrain et Apocalypse Now, 2 films qui lui ont valu une nomination comme meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars. Cependant, son rôle préféré était celui du Texas Rangers devenu cow-boy Augustus McCrae dans la série télévisée Lonesome Dove. Robert Duvall a pris sa retraite en 2022 après 7 décennies de carrière, durant laquelle il a brillé aussi bien dans des rôles principaux que dans des seconds rôles ou en tant que réalisateur.